En ce froid matin d'hiver, à Delémont, un chargement très particulier est opéré par l'entreprise Proforêt. Alors aujourd'hui, comme vous le voyez, on charge des billes de pied dans des containers qui vont être exportés en direction de l'Asie et de la Chine principalement. Qu'est-ce qui va devenir le bois en Chine ? Cette qualité de bois-là, il va servir à faire ce qu'on en ferait en Europe. En fait, c'est de l'ameublement principalement. On ne s'imaginait pas, il y a 10-15 ans, devoir exporter du bois vers l'Asie. On n'était pas préparé pour ça, c'était pas dans nos objectifs, dans nos buts. Dans l'idéal, il faudrait pouvoir valoriser ce bois en Suisse ou alors dans des pays limitrophes, ce qui se faisait il y a une vingtaine d'années. Une fois chargés dans les containers, ces arbres jurassiens vont quitter la Suisse pour rejoindre les ports d'Anvers ou de Hambourg, d'où ils partiront en Chine par cargo. Des milliers de kilomètres parcourus et des tonnes de CO2 émis pour exporter l'une des principales ressources naturelles de Suisse à l'autre bout du monde. C'est l'histoire d'un paradoxe que nous allons vous raconter. Parfois millénaires, souvent centenaires, les arbres couvrent un tiers de la Suisse, qui compte parmi les pays les plus forestiers au monde. Et les forêts ne cessent de s'étendre, l'équivalent de 7700 terrains de football par année. Pourtant, 60% du bois destiné à la construction est importé de l'étranger. La demande en bois est en augmentation en Suisse, et pas seulement pour construire des chalets. Les possibilités de construction qu'offre ce matériau sont infinies, il suffit juste de s'y intéresser. Tout le monde connaît l'histoire des 3 petits cochons. Il faut être bête pour construire une maison en paille, en bois, etc. On a construit des immeubles, on continue de construire des immeubles, on aimerait bientôt construire également une tour, des bâtiments d'envergure, des bâtiments de franchissement, des écoles. Tout ceci, on a pu le réaliser maintenant en presque 30 années d'exercice professionnel. Et c'est ce qui nous fait vraiment plaisir. Reto Emery a fondé le bureau d'ingénieurs bois initial avec la ferme intention de faire évoluer les mentalités. Construire en bois, mais aussi favoriser la mobilité douce et miser sur la parité. C'était un défi que je me suis lancée à la sortie de l'école. Je cherchais un travail et puis à l'EPFL, on nous oriente beaucoup sur ce qui est béton et métal. Et puis moi, en sortant, j'ai rencontré Reto qui m'a vendu la structure bois. Et puis je me suis dit, c'est un défi supplémentaire, je vais apprendre à faire du bois. Et puis 3 ans plus tard, j'ai adhéré avec les idées, le concept que notre bâtiment... On l'aura compris, le bois est encore marginal, même dans les grandes écoles techniques. Pourtant, ses vertus sont nombreuses. Construire en bois, c'est toujours un avantage, car même si on prenait du bois qui proviendrait du nord de l'Europe ou d'Autriche, par exemple, l'avantage significatif de ce matériau par rapport aux autres subsiste. C'est-à-dire que sa capacité de stocker du CO2, sa très faible émission d'énergie lorsqu'on le façonne, lorsqu'on le travaille, fait que de toute façon, il reste compétitif d'un point de vue environnemental. Donc ce n'est pas une aberration d'utiliser du bois étranger, c'est simplement moins bien, surtout en Suisse où finalement on a un accroissement très fort de l'utilisation du bois. Ces 10 dernières années, on peut dire qu'on a doublé l'utilisation du bois et malheureusement l'utilisation du bois suisse, elle, n'a que très peu évolué, peut-être que 5 ou 10% de plus de bois. Et je crois que toutes les mesures qu'on peut prendre dans la direction de diminuer nos émissions de CO2 et d'énergie grise doivent être prises. Et effectivement, pour moi, il y a urgence d'agir. Pourquoi exportons-nous l'une de nos principales matières premières alors qu'on pourrait mieux l'utiliser en Suisse ? Pour essayer d'y voir plus clair, on va écouter ceux qui touchent du bois et vous raconter le parcours d'un arbre, de la forêt jusqu'à l'édifice. Au commencement, il y a l'abattage. À Valorbe, aujourd'hui, les bûcherons employés par la commune s'attellent à couper des épicéas en alliant savoir-faire et sécurité. Je contrôle la direction, la taille.
Avec double mètre, on est vachement plus précis. Comme là, je suis à peine 3 celui-là à droite, je vais le corriger un peu celui-là à gauche. Pour qu'il tombe au bon endroit, en fait. De ce côté. Pour qu'il tombe au bon endroit. Ouais. Voilà, ça va, j'ai de la place. Les forêts suisses sont entretenues de manière à favoriser la biodiversité et les coupes ne sont jamais aléatoires. On appelle cela une forêt jardinée. On essaie d'avoir une réflexion là derrière pour toujours assurer de la forêt. Ce qu'on coupe, c'est que c'est ce qui a poussé durant l'année. On ne va jamais couper plus de bois que ce qui a poussé sur la surface. Aujourd'hui en Suisse, effectivement, on pourrait couper plus que ce que l'on fait. Comme aujourd'hui, la forêt augmente au niveau de la surface, donc on peut en couper plus si on a aussi le marché qui suit derrière. La vocation de David pour son métier de garde forestier est apparue très tôt. Pour le jeune homme, c'était une évidence qu'il allait prendre soin des arbres. Et c'est aussi sa manière à lui de rester connecté à ses racines. Alors je dirais, ce qui est intéressant avec le métier de garde forestier, c'est qu'on vit quelque chose de vivant. Aujourd'hui, ces arbres-là, c'est nos ancêtres qui les ont utilisés. C'est des bois qui ont 150 ans, c'est nous qui allons les récolter. Puis dans 150 ans, ce sera nos enfants, notre génération qui va exploiter le bois. Puis c'est ça qui est intéressant, je dirais, c'est que ça sur le long terme. Ce qu'on fait aujourd'hui, on verra le résultat dans 100 ans. Notre gros souci actuel, c'est qu'on voit vraiment un gros changement climatique. On voit que ces épicéas-là, ils ont de la peine à survivre. On a beaucoup de dépérissement. C'est le feuillu qui prend la place. Donc dans 150 ans, je pense qu'on aura très peu de résineux à cette altitude ici. Ça sera vraiment du feuillu. Et peut-être dans 100 ans, ça sera plus une bille d'épicéa, mais peut-être un chêne. Lorsqu'un lot de billes est disponible à la vente, un commercial de la Forestière, la coopérative qui gère les échanges entre propriétaires forestiers et artisans du bois, se rend sur place. On est lié au marché mondial du bois. Donc le prix du bois en Suisse, il doit être compétitif par rapport à tous les pays d'Europe. Et il y a des coûts d'exploitation qui sont forcément différents, mais un prix de matière qui est le même. Donc voilà, on paye aussi le franc fort. Mais voilà, il faut rester positif. Il y a quand même des marchés qui sont là. Le bois est très demandé, donc je pense qu'il y a de l'avenir dans le bois. Et aujourd'hui, justement, David, le garde forestier, va vendre ce lot de troncs qui partira ensuite à destination d'une scierie locale. 62, 75, 26. Il y a juste un peu la fente là qui me dérangeait. Mais là, on est vraiment sur une bille, belle qualité de bille. Les troncs coupés à Valorbe viennent d'arriver à Chavornay. La scierie du Toit, qui travaille essentiellement pour la construction, a connu des jours meilleurs. Fondée il y a plus de 100 ans, l'entreprise familiale peine aujourd'hui à joindre les deux bouts. Le marché a changé totalement. À l'époque, on construisait avec du bois massif. Vous pouvez voir les magnifiques masos et constructions en Valais, par exemple, où c'était totalement du bois massif. Et actuellement, les règles de construction imposent du bois collé, sec. Et le bois collé, sec, nous, on n'est pas en mesure de le faire parce qu'on n'a pas investi dans ce domaine. Et la majorité de ces bois-là viennent de l'importation. Le bois suisse a donc le même prix que le bois français ou italien, mais il augmente dès lors qu'on y ajoute la main-d'œuvre. Si l'entretien des forêts est au bénéfice de subventions publiques, ce n'est pas le cas des entreprises de transformation du bois. Alors, on n'est pas du tout subventionné, effectivement. On pourrait se poser la question de pourquoi, parce qu'on travaille en produit naturel, comme l'agriculture, mais le bois est considéré comme un produit industriel. Et de par ce type de produit, il n'est pas du tout favorisé au niveau protection. Donc n'importe qui peut importer n'importe quoi au niveau de la marchandise bois. Héritier et patron de la scierie, Jean-Louis Dutoit souhaiterait un jour prendre sa retraite. Mais trouver un repreneur n'est pas chose évidente. C'est le problème des scieries. La marge est très faible, trop faible. C'est une des causes aussi de l'arrêt de beaucoup d'exploitations. C'est parce que tout d'un coup, ils se sont rendus compte qu'ils devaient changer de matériel, investir. Ils n'ont juste pas les moyens. Donc aujourd'hui, le gros problème de notre industrie, c'est la marge. Et la très grande difficulté d'investir. Durant sa croissance, un arbre stocke du CO2 pour produire du bois.
Il absorbe donc le gaz carbonique tout en l'extrayant de l'atmosphère. Planter des forêts, c'est bien, mais valoriser ce bois serait encore mieux. Et pour changer de paradigme, il faut donner l'exemple. Les collectivités publiques jouent à ce titre un rôle majeur. Propriétaires de près de 70% des forêts en Suisse, elles encouragent la réalisation d'édifices institutionnels en bois, comme cette crèche financée par la commune de Renan. La façade en bois, comme elle est présentée ici, elle représente à peu près 3 fois moins d'énergie grise qu'une façade en béton ou en aluminium. C'est clairement l'illustration que ce type de construction représente vraiment un potentiel important pour la diminution d'émissions de CO2 de nos activités. Il y a à peu près 300 mètres cubes de bois qui ont été mis en œuvre pour cette réalisation. Et cette quantité représente, bon an mal an, 32 minutes de pousse naturelle de la forêt suisse. C'est-à-dire, en 32 minutes, est sorti naturellement de la forêt suisse l'équivalent de ce bâtiment-là. Vous imaginez le potentiel qu'offre la forêt suisse, puisqu'elle produit 10 millions de mètres cubes chaque année. On est alors en droit de se demander s'il est bien raisonnable d'envoyer nos arbres en Chine. Pourtant, et c'est bien là un autre paradoxe, notre bois sera plus apprécié chez eux que chez nous. Les capacités de transformation de ce genre de bois-là en Suisse sont insuffisantes et du coup, on doit exporter une partie de cette matière. Ce sont des bois d'un certain âge, entre 80 et 120 ans à peu près. C'est des bois qui ont été éduqués par des générations de forestiers. Et la première partie de l'arbre, ce qu'on appelle la bite-pied, c'est quand même quelque chose qui est destiné à être valorisé pour faire de l'ameublement et d'autres choses, plutôt que de simplement être mis en copeaux ou faire du panneau de particules. Mais en attendant de leur trouver un destin plus local, le transport de nos arbres de l'autre côté de la planète continuera de participer au réchauffement climatique.